Hello guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Je suis ravie comme d'habitude de filmer cette vidéo. Vous connaissez les gars, j'espère que tout va bien chez vous. De mon côté, ça va par la grâce de Dieu. Les amis, l'heure est grave. Dire comme ça fait peur, mais vraiment l'heure est grave. Parce qu'au moment où je filme, il reste, je pense, 9 jours avant les résultats de la déveloterie 2024. Quand cette vidéo va sortir le dimanche sur ma chaîne YouTube, il va rester 7 jours. Donc là, c'est chaud en fait. Donc je me suis dit, Rolia, faudrait que tu répondes à toutes les questions que les gens te posent en commentaire, en tout cas sous tes vidéos YouTube. Mais je me suis dit, si je me mets à répondre à chacun de vos commentaires sous mes vidéos YouTube, ça va me prendre 3 semaines, 1 mois en fait. Donc, je me suis dit, Rolia, pourquoi pas faire une vidéo où tu réponds à toutes les questions qu'on te pose en commentaire. Donc, j'ai choisi quelques questions. Hein. Après, j'ai pas tout pris, sinon cette vidéo va durer 3 ans. Donc, je me suis dit, je vais prendre au moins 10 questions qui reviennent les plus souvent sous mes vidéos YouTube et je vais répondre. Voilà, tout simplement. Donc, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu, à t'abonner juste en bas et à partager cette vidéo. Aussi, à activer la cloche de notification. Comme ça, dès que je publie une vidéo, tu es au courant tout de suite et tu la regardes en fait. Voilà. Donc, sans plus tarder, let's go! Les amis, on va commencer avec la vidéo. Donc, je vais répondre, comme je l'ai dit en intro, je vais répondre à toutes les questions qu'on me pose en commentaire. Les questions, en tout cas, qui reviennent les plus souvent sous mes vidéos YouTube concernant la déveloterie 2024. Donc, pour ce faire, je me suis munie de mon petit ordinateur où je vais lire tout simplement vos commentaires là. Comme ça, je vais pouvoir répondre en même temps. Donc, on va commencer avec la première question. Du moins 2 parce que la personne a posé 2 questions. Donc, la personne dit, bonjour ma soeur, j'ai 2 questions. La première, c'est je ne connais personne aux USA, je fais comment pour le sponsor? Les amis, je vais répondre à la première question. Comment est-ce que cette personne va faire pour trouver un sponsor alors que la personne n'a pas de famille ici aux États-Unis et tout ça? Donc moi, ce que je conseille, c'est de chercher de bouche à l'oreille. De chercher dans son entourage, chercher dans des groupes Facebook concernant la déveloterie en fait. Donc, je vous explique. De bouche à l'oreille, ça va être, tu connais un ami qui a de la famille aux USA, tu vas t'approcher de cet ami pour lui demander, est-ce que ta famille qui est aux États-Unis peut me sponsoriser parce que là, j'ai gagné à la déveloterie, je n'ai personne aux USA, est-ce que ta famille, un membre de ta famille peut me sponsoriser parce que là, j'en ai vraiment besoin. Donc, cherchez comme ça dans votre entourage. Je sais que vous avez au moins une personne qui a de la famille ici ou bien qui connaît quelqu'un ici aux États-Unis. Ce qui est bien avec le sponsor, c'est que le sponsor ne doit pas forcément être un membre de ta famille. Donc, ça peut être n'importe qui. Une personne juste qui va accepter de te loger, de te recevoir, de donner son nom, son numéro de téléphone, son adresse quand tu vas vouloir remplir ta DS 260. Donc, ça ne nécessite pas que ça soit un membre de ta famille. Voilà pourquoi je vous dis, cherchez dans votre entourage, cherchez parmi vos amis et aussi cherchez dans des groupes Facebook en fait de la déveloterie. Il y a beaucoup de groupes Facebook qui existent en fait concernant la déveloterie. Donc, vous pouvez écrire que je viens de gagner à la déveloterie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se porter garant pour me sponsoriser? Ou bien est-ce qu'il y a une personne qui a de la famille aux États-Unis pour me sponsoriser? Comme ça, franchement, si vous cherchez, vous allez trouver. Ne vous inquiétez pas. Je sais que le sponsor, c'est un truc qui fait vraiment peur. On se dit, est-ce que je veux vraiment trouver un sponsor? Est-ce que je ne vais pas gâcher ma chance parce que je n'ai pas de sponsor? Non, les amis. Si vous vous donnez à fond, si vous appliquez les conseils que je vous ai donnés, genre de parler, de chercher autour de vous et de chercher dans des groupes Facebook de la déveloterie, vous allez trouver forcément une personne qui va vous aider en fait. Après, il y a des personnes qui vont vous demander quelque chose en retour. Après, voilà. En tout cas, vous allez trouver. Voilà. La deuxième question de cette personne, c'était de savoir est-ce qu'il faut payer la green card avant de venir aux USA? Est-ce que si la personne est déjà ici aux États-Unis, elle peut payer sa green card? Bien évidemment. Tu peux venir aux USA et payer ta green card sur place. Tu peux aussi payer ta green card depuis le pays. En fait, c'est comme tu veux. Du moment où tu as ton visa, tu fais comme tu veux. Si tu veux, tu viens ici, tu payes ta green card. Ce que moi, j'avais fait, c'est une fois arrivé ici que j'ai payé mes 220 $ pour la green card. Pour ceux qui se demandent, oui, ça coûte 220 $. Donc, j'ai payé mes 220 $ ici aux USA. Il y en a qui ont payé. Je connais une amie qui a payé au pays, en fait. Donc, ça dépend de vous. Ne vous inquiétez pas. Ne vous dites pas que
que est-ce que si je paye pas depuis le pays, on va pas me donner ma green card et tout ça. Non, non, non. Tu peux arriver ici et payer, tu vas recevoir ta green card. Tu peux aussi payer au pays comme tu veux arriver ici, tu vas recevoir ta green card. Voilà, c'est ça. On continue avec les questions, les amis. Donc, il y a une question ici. Bonjour Roro, c'est Teddy depuis le Congo Kinshasa. Salut Teddy. Alors, vous aussi, vous sponsorisez les gagnants. Donc, Teddy me demande, est-ce que je sponsorise les gagnants? J'ai choisi la question de Teddy, mais il y a beaucoup de gens qui ont posé la même question. Rolia, est-ce que tu peux me sponsoriser? Est-ce que si je suis sélectionnée à la développerie, tu peux me sponsoriser? Les amis, malheureusement, non. Si je pouvais, je le ferais. Mais actuellement, je ne peux pas vous sponsoriser. Je viens d'arriver aux États-Unis, il n'y a même pas une année. Je ne peux pas vous sponsoriser en fait. Donc, c'est ça en fait. Pour toutes ces personnes qui se posent la question, toutes ces personnes qui me demandent par mail, toutes ces personnes qui m'écrivent aussi en DM sur mon compte Instagram. Franchement, je ne peux pas en fait, je ne peux pas vous sponsoriser. Si je pouvais, je le ferais. Mais là, je ne peux pas vous mentir. Donc, je suis vraiment désolée. Faites seulement ce que je vous ai dit. Genre, cherchez de bouche à l'oreille parmi vos amis et tout ça. Et vous allez trouver des sponsors. C'est pas dur à trouver. Je sais que vous pouvez croire que c'est très difficile à trouver un sponsor. Mais vraiment pas. Cherchez de bouche à l'oreille. Parlez. Et vous allez trouver. Prochaine question, les amis. La personne me demande, en tant qu'étranger dans un pays, comment pouvez-vous obtenir un casier judiciaire dans le pays en question? Pour ceux qui ne le savent pas, le casier judiciaire fait partie des documents qu'on demande le jour de l'interview de la développerie. J'ai déjà fait une vidéo sur ça où je vous disais quels documents vous devrez ramener à l'ambassade le jour de votre interview. Donc, si vous ne l'avez pas suivi, allez, la vidéo est sur ma chaîne, allez vraiment la regarder déjà et tout ça pour ceux qui attendent leur interview. Donc là, la personne demande, si tu es étranger dans un pays, comment faire pour obtenir ton casier judiciaire? Déjà, je tenais à vous dire que vous devrez ramener les casiers judiciaires de tous les pays où vous avez vécu plus de 6 mois. Donc, si tu as vécu au Mali plus de 6 mois, tu dois ramener le casier judiciaire du Mali. Si tu as vécu au Maroc plus de 6 mois, partout là où vous avez vécu plus de 6 mois, vous devrez ramener votre casier judiciaire. Maintenant, comment obtenir le casier judiciaire dans le pays étranger où tu vis? C'est la question de notre ami. Donc, tu vas en ligne ou bien tu vas au ministère de la Justice. Par exemple, au Maroc, je sais que tu vas à Rabat, au ministère de la Justice, tu fais ton casier judiciaire, c'est gratuit. Tu vas par exemple à 9 h, tu remplis un petit formulaire, tu reviens vers 14 h, 14 h 30, tu récupères ton casier judiciaire, c'est facile. Maintenant, dans d'autres pays, je ne sais pas, je pense qu'en ligne ou bien au ministère de la Justice en fait. Je sais qu'au Congo, par exemple, c'est à la mairie. Après, beaucoup de choses sont maintenant digitalisées. Je pense qu'en ligne, vous pouvez forcément trouver votre casier judiciaire dans le pays où vous êtes. Voilà. Prochaine question, les amis, que je trouve très intéressante parce que j'ai déjà répondu à cette question dans la vidéo qui est sortie la semaine passée sur ma chaîne YouTube. Mais on va répéter pour cette personne parce que je trouve ça très intéressante et je veux pas que vous puissiez commettre cette erreur en fait. Donc la personne me demande maintenant si tu as ton bac, genre tu viens d'avoir ton bac. Est-ce que ça vaut la peine de commencer l'université? Est-ce que c'est pas mieux de faire une formation parce que la formation va quand même t'aider quand tu vas aller aux États-Unis? Les amis, je ne conseille pas. Je ne conseille pas à une personne qui vient d'avoir son bac d'arrêter d'aller à l'université ou bien de ne même pas s'inscrire à l'université sous prétexte que la personne est sélectionnée à la développerie. Je disais ça dans la dernière vidéo. Je disais que n'abandonnez pas vos études parce que vous êtes sélectionné à la développerie. Tu vas abandonner tes études pendant une année pour faire les démarches de la développerie. Au cas où tu n'es pas sélectionné, tu perds les une année. Tu t'assois à la maison à ne rien faire. Ça, c'est une personne qui vient d'avoir son bac et qui demande, est-ce que c'est pas mieux de faire une formation juste rapidement, le temps d'attendre le visa et tout ça, le temps de faire les démarches? Moi, je dis non. Continue tes études, va t'inscrire à l'université, vis ta vie en fait normalement et tu fais tes démarches en parallèle. Si tu es sélectionné, gloire au Seigneur, tu viendras ici, tu ferais tes formations ici. N'abandonne pas tes études, ne te dis pas que je vais pas aller à l'université, je vais faire une formation parce que j'attends mon visa en fait. Non, non, non. Va à l'école, va à l'université et les formations si tu veux, tu fais en ligne. Les formations si tu veux, quand tu vas venir ici, tu vas faire ici. Mais ne perds pas tes une année à la maison sous prétexte que tu es sélectionné à la développerie. Voilà.
Prochaine question, les amis, la personne me dit: salut sister, les documents que mon sponsor doit fournir, est-ce que c'est l'affidavit HubSpot seulement ou bien mon sponsor doit m'envoyer aussi son W2 et aussi la copie de son passeport? Les amis, je sais que déjà vous allez me poser la question, c'est quoi le W2, donc Y2, c'est quoi l'affidavit HubSpot et tout ça. Donc on va commencer par le W2. Le W2, c'est un document qui te permet tout simplement de déclarer tes taxes, en tout cas à la fin de l'année. On va pas rentrer trop dans les détails, je ferai une vidéo détaillée sur ça après. Et l'affidavit HubSpot, c'est un document que les sponsors remplissent en fait pour mettre toutes leurs informations dedans. Donc là, ça concerne plus les gens qui voyagent en famille. Même sur le site, je lis en fait, c'est des familles en fait, les gens qui viennent nombreux ici, genre papa, maman, les enfants, pour que le gouvernement soit vraiment rassuré qu'ils ne vont pas être une charge pour les États-Unis. Donc, on demande à leurs sponsors de remplir un formulaire qui s'appelle l'affidavit HubSpot. Ils vont remplir leurs informations, nom, prénom, le salaire, combien ce qu'ils gagnent, pendant toute l'année, les taxes qu'ils payent et tout ça. Donc, voilà, ça concerne plus les gens qui viennent en famille. Moi, par exemple, j'avais pas l'affidavit HubSpot. Donc, ne vous inquiétez pas, ça concerne plus les gens qui viennent en famille. Voilà. Prochaine question, les amis. Cette question, vous me la posez aussi tous les jours, mais vraiment tous les jours sous mes vidéos YouTube. Donc, c'est est-ce que si on n'a pas le bac, on peut quand même avoir le visa? On peut jouer à la DV Loterie et avoir le visa? La réponse, c'est oui, les amis. Je sais que dire comme ça, c'est waouh, Rolia, est-ce que ce que je suis en train de dire là, c'est vrai? Et oui, les amis, vous pouvez jouer à la DV Loterie même si vous n'avez pas le bac, mais à condition que vous ayez 2 ans d'expérience dans votre domaine que vous travaillez. Et ce domaine-là doit être qualifié en fait comme professionnel par le gouvernement des États-Unis. Ça peut pas être n'importe quoi aussi. Voilà pourquoi je vous dis tous les jours, faut faire un tour sur le site du gouvernement. Il y a tout là-bas. Tout ce que je vous dis ici, il y en a là-bas. Je vais vous mettre un petit paragraphe qui parle de ça. Donc, si vous n'avez pas le bac, vous pouvez quand même jouer à la DV Loterie. Si vous travaillez dans un domaine qui est qualifié comme professionnel par les États-Unis, en fait, tout simplement. Prochaine question, les amis, c'est très long, je vais lire rapidement. Bonjour Roro, s'il te plaît, j'ai une question. Nous avons joué en couple marié et les enfants, car nous vivons ensemble depuis et chacun avait sa fiche d'inscription, mais sans acte de mariage. Donc, ils ont joué mariés avec les enfants, chacun de son côté, mais ils n'ont pas l'acte de mariage. Après, la personne continue en disant, car on compte le faire si nous sommes sélectionnés. Donc, les deux comptent se marier s'ils sont sélectionnés. J'aimerais savoir si nous avons la chance, si l'un d'entre nous est sélectionné, d'avoir le visa en famille ou alors c'est peine perdue ou c'est mieux de mentionner sur la DS célibataire. Merci de me répondre. Les amis, ne faites jamais cette erreur. Si vous n'êtes pas marié, ne jouez pas marié en fait. Jouez célibataire, même si vous vivez ensemble, même si vous avez des enfants. Parce que vous n'avez pas l'acte de mariage. Maintenant, si vous comptez vous marier, jouez quand même célibataire. Après, vous allez vous marier et une fois que vous allez remplir votre DS 260, en ayant déjà votre certificat de mariage, là, vous pouvez mettre sur la DS 260 marié. Mais là, vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas de certificat de mariage parce que vous vivez ensemble et vous avez des enfants, vous avez déjà mis marié. Il y a l'incohérence en fait. Donc, si vous remplissez encore la DS 260 et vous dites célibataire, franchement, là, c'est peine perdue. Dans votre cas ici, je ne sais pas ce que je peux vous conseiller parce que déjà, vous avez joué marié alors que vous ne l'êtes pas. Vous voyez, même si vous vous mariez après, quand on va voir la date de votre certificat de mariage, ça ne va pas matcher avec la date où vous avez joué à la DV Loterie. Donc, déjà là, c'est disqualifié, c'est même pas négociable en fait. Donc, franchement, je ne vais pas vous dire peine perdue parce que moi, je suis personne pour dire ça. Je vais juste vous dire que vous avez vraiment commis l'erreur en remplissant le formulaire de la demande en fait d'inscription à la DV Loterie. C'est ça en fait votre erreur. Fallait juste jouer célibataire et une fois que vous allez vous marier, vous allez mettre marié sur la DS 260. Parce que là, franchement, vous avez commis une grave erreur et je ne sais pas comment vous allez faire pour réparer ça en fait. Voilà.
L'avant-dernière question, les amis, parce que là, la vidéo, elle est déjà très longue. Donc, on fera une partie 2 prochainement parce qu'il y a encore beaucoup d'autres questions que vous vous posez et auxquelles je veux bien répondre. Mais là, en une vidéo, je ne pourrai pas. Donc, on va répondre à 2 autres questions. Donc, celle-là, c'est l'avant-dernière question. La personne me dit, bien le bonjour, j'ai une préoccupation concernant la DS 260. Bon, voilà, lors du remplissage de la DS 260, si ton papa est encore en vie et son nom ne figure pas sur ton acte de naissance, faudrait-il mettre son nom où on demande le nom des parents et au niveau où on demande si la personne est encore en vie? Faudrait-il dire oui ou non? Excellente journée à vous. Cette question m'a quand même fait rire, où tu dis, est-ce qu'il faudrait dire oui si ton papa est en vie? Mais oui, en fait, tu veux tuer ton papa ou quoi? Non, c'est second degré. Mais donc, sa question est à 2 volets déjà. La première question que la personne se pose, est-ce que faudrait-il mettre le nom de son papa là où on demande les noms des parents, alors que sur son acte de naissance, il n'y a pas le nom de son papa? La réponse, c'est oui, en fait. Tu vas pas fonder un nom, en fait. Tu vas mettre le nom de ton papa. Et là où on demande, est-ce que ton père est en vie? Bien évidemment, tu dis ton père est en vie. Maintenant, lors de ton interview, lorsque tu vas passer ton interview, pourquoi ton nom est différent du nom de ton papa? Tu expliques. Tu dis, c'est comme ça en fait. Il y a beaucoup de gens ici qui n'ont pas les mêmes noms que leurs parents en fait. Parfois on peut donner le nom de ta grand-mère, de la grande sœur de ton père et tout ça. Donc vraiment tu essaies juste de justifier que voilà, c'est comme ça. Tu vas pas dire que ton papa est mort, tu vas pas dire, s'il vérifie qu'il a envie, comment tu vas faire? Tu vas perdre ton visa. Faut toujours dire la vérité. Gardez dans votre esprit, dire la vérité. La vérité, la vérité, la vérité. Quoi qu'il en coûte, dire la vérité, c'est la meilleure chose à faire en fait. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu. La dernière question, les amis, on me demande, les questions de l'interview sont posées en quelle langue, s'il vous plaît? Ça dépend du pays où vous allez faire votre interview. Par exemple, au Maroc, je sais, tu peux faire ton interview en arabe. Oui, 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 en arabe, en français et en anglais. C'est comme tu veux. En France, tu peux faire en français et en anglais. En tout cas, ça dépend des pays où tu vas passer ton interview. C'est pas juste en anglais, ne vous inquiétez pas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà peur par rapport à l'anglais. Ne vous inquiétez pas, dès que tu arrives, on te demande en tout cas de remettre tes documents et on te pose la question de savoir, vous voulez passer votre interview en quelle langue? Moi, j'ai choisi le français, donc c'est à vous de choisir en fait. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de répondre du mieux que je pouvais, en tout cas à toutes ces questions-là que vous me posez. Il y en a encore plein, mais vraiment que je vais prendre le soin de répondre dans une partie 2. Donc, n'hésitez pas à vous abonner juste en bas pour ne rien rater et aussi à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Likez la vidéo. J'ai fait exprès de porter un truc bleu comme ça pour que vous puissiez lâcher les pouces bleus en fait. Donc, en honneur de ma blouse, mettez des pouces bleus. Mettez les pouces bleus les amis pour propulser la chaîne en fait, pour propulser la vidéo en fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, dites-moi en commentaire, je serai là pour vous répondre. Et n'hésitez pas à poser aussi d'autres questions, on va faire d'autres vidéos en fait. Voilà, je vous fais des gros bisous. Bisous.